Potier, bonjour. Et ben voilà, c'est parti. Une nouvelle vidéo. Oh là là, je sens qu'il y a quelqu'un qui va être super content, hein, parce que là j'ai vraiment du retard. J'ai à peu près, minimum 3 mois de retard. C'est le fameux beurrier. Il va falloir en parler avant de se lancer dans la construction. Donc aujourd'hui je suis en bonne compagnie et j'ai 4 personnes autour de moi qui, j'espère, vont peut-être intervenir, du moins verbalement. Alors, c'est quoi ce beurrier? Moi, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas trop comment c'est, mais bon, je me suis renseigné. Vous voyez, ça, c'est le couvercle. Ça descend dedans. Ici, c'est un cylindre. Ça, c'est un autre cylindre, mais les formes sont un peu aménagées. Et là-dedans, il y a de l'eau. Ce qui fait que le beurre est rafraîchi par l'eau fraîche et surtout ne voit pas l'oxygène. Donc, il se conserve mieux. C'est pas vraiment difficile. On va voir pourquoi, parce que c'est que des cylindres finalement, 2 cylindres. Il y aura une mesure importante à prendre et on utilisera un compas de cette nature que je trouve beaucoup plus précis que ceux du commerce. Quant à la partie ici haute, qui se marie bien avec la partie basse elle est là, mais elle est là aussi. Ça c'est la deuxième pièce, et de là à là, c'est la première. On va pas se casser la tête ici, on va faire dans la masse. On rabotera un peu quand même. Et puis là, il faut laisser ici de la terre, et ici de la terre, parce qu'on a 2 petits bourrelets. Et on va y penser au moment de tourner. Je vois qu'ici le diamètre il est supérieur à celui-là, donc ça veut dire que là on a un angle. Bon, on va voir si on fait tout ça à peu près. Bon, Jean-Luc, vous êtes d'accord? Avant de commencer, oui, une question de fond. Bien sûr. Plutôt beurre doux ou plutôt beurre salé? Alors là-dessus, sans hésiter, ça c'est breton, donc ça sera beurre salé. C'est parti. Ça va pour tout le monde le beurre salé? Très bien. Ouais, vous savez, on n'est peut-être pas prêt de mettre le beurre là-dedans, hein, parce que c'est là qu'il va aller le beurre. Hein. Hop, c'est parti. Il y a une boule qui pèse 440 grammes et la deuxième 470. Je pense que l'extérieur a plus de diamètre, donc il nous faudra un peu plus de terre. Voilà. Et comment tu as déterminé les poids, justement? Vraiment au pifomètre. Je ne sais rien du tout de cette pièce. Mais je vais le voir au tournage. Hein. Je vais le voir là, qu'est-ce que je peux faire et de combien. Je vais avoir des indications quand même. Bon, c'est un cylindre avec du fond. Puisque le fond du cylindre, c'est la poignée. Le fond du cylindre, c'est la poignée. Là, tu fais la partie haute, là. Je le fais à l'envers par rapport à ce que tu vois sur la photo. Oui. Ouais. Tu fais la partie où il y a le beurre. Je ne sais pas si la photo est visible à la caméra. Enfin voilà, là elle doit être à nouveau visible. Donc je fais cette partie-là. Où il va le beurre? Le beurre il va à l'intérieur là, il va là. Alors il faut dire à tous ceux qui regardent cette vidéo qu'au moment où c'est tourné, il y a une petite vague de chaleur dans l'Indre là. Donc on a des conditions de séchage vraiment très fortes. Ce qui veut dire que si ces pièces sont réussies, il suffira de les sortir ce soir. Ou alors on va faire attention, on va les mettre à l'air, mais demain on peut les avoir. On peut faire le tournassage dès demain, hein, ça c'est pratiquement sûr. Alors j'ai aucune idée non plus des tailles. Donc on part un petit peu à l'aventure. On va essayer de faire des choses comme ça. On va essayer de ne pas trop se compliquer, c'est-à-dire d'avoir la place de mettre les mains quand même hein, à l'intérieur. Donc je perce, mais pas trop, puisque je dois penser à la partie haute. Alors là, il n'y aura bien sûr pas de nouveau geste, hein, parce que ça ne sert à rien de compliqué. Donc je descends, je laisse un bon centimètre. J'ouvre, je regarde le fond. Ça me va. J'arrange un petit peu le fond si besoin. Voilà. Je regarde la pièce. Je peux gagner de la terre ici, puisque... Ouais, ça c'est pas mal. Je peux faire une belle gorge, puisque ça sera... La gorge, elle va taper en fait
Là où tu tiendras pour là où ouvrir. on tiendra. Donc Ouais. c'est intéressant. D'accord. Bon. Alors pour tous ceux qui regardent, hein, on a le droit de faire des gorges uniquement quand ça tourne rond. Hein. Si vous n'arrivez pas à préparer votre terre et vous arrivez que c'est pas arrondi, là ça va être une catastrophe hein, de faire des gorges. Hein. Donc maintenant, puisque ça c'est déjà un peu le couvercle, là ça ressort et après il y a à nouveau quelque chose qui bombe. Donc j'ai intérêt à envoyer gravement maintenant de l'index. C'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc là je ne peux pas partir. Voilà, je suis obligé d'envoyer de la terre ici. Voilà, pour la garder. Et je suis obligé de rappuyer au-dessus. Parce que ça c'est la décoration qui est là. Ah, oui. Ouais, donc cette petite subtilité peut poser problème. Bon là, la terre est facile, hein, ça grimpe tout seul. Bon, alors, on se calme, on regarde, on analyse. Ici, c'est la future poignée. Donc le tournassage va passer par là, on va en enlever. Ce qui est important, c'est de laisser ça, puisque c'est une décoration, et ça, c'est le futur diamètre aussi de la pièce. Donc celui-là, il faudra le relever, hein, il sera intéressant. Là, je peux grandir un peu. Donc je disais, ce diamètre-là sera intéressant, puisque c'est la future pièce aussi. Hein. Là, il faudra venir au raccord. Il y aura quand même un travail de tournassage assez intéressant. Et normalement, il faudra faire le tournassage pièce montée déjà. Hein. Pièce montée, c'est-à-dire l'une dans l'autre? Ouais, Ah, c'est ça. Bon, je refais une petite montée. Moi, j'ai aucune idée des vraies tailles hein, de ces pièces. Mais attention, hein, vous savez qu'on a du retrait. Hein. Oui, Ah oui. il faut essayer d'arriver à mettre Ouais. 125 grammes de beurre, quoi, genre. Bon, écoute, je sais pas. Hein. Alors, moi je fais une montée là, mais je vois que la pièce n'est pas droite. Hein. Donc, je fais une petite montée de contrôle. Et là, il y a une petite phrase qu'il faut dire à tout le monde. Je ne rends rien à la terre. C'est-à-dire là, c'est moi qui monte, c'est moi qui dis à la terre, tu te refermes. Donc, mon pouce, il appuie dessus et il attend. Voilà. Moi, je pense qu'on est à peu près bien. Ça commence à être quelque chose qui ressemble. Pour moi, ça va bien. Alors, on va marquer. Donc ça sera l'intérieur. Je mets un coup d'estec ici pour être sûr que je suis droit. Un petit passage contre. Là, il y aura du tournassage. Là, il y aura du tournassage. Là, il y aura du tournassage à peu près partout. Et ici, la poignée elle sera beaucoup plus loin, donc on peut passer un petit coup d'outil abraseur là. Et comme ça, j'envoie un petit peu de chanfrein qui sera détruit probablement par la suite, mais qui va nous permettre d'avoir un bon séchage. Ça, c'est un petit détail de rien du tout. Mais on attaquera un tournassage propre avec ça. Tout le monde est d'accord là? On a vu ça en cours. Hein. On pourra faire un tournassage propre sans se faire embarquer par tout un tas de petits gratons de toute nature. Surtout, je nettoie le fond. Alors, moi, je vais vous dire franchement, hein, c'est le genre de pièce, là, il faudra en faire 3-4 pour en avoir une parfaite. Peut-être que le fond, il faut le faire un peu plus grand, etc. Enfin, là, c'est peut-être un peu épais, je ne sais pas. Hein, mais c'est un peu un prototype, mais qui fonctionnera quand même. Hein, voilà. Bon, moi je dirais que c'est fini. Et là, t'es pas obligé de rentrer un peu plus cette partie où il y a le beurre pour qu'elle pose après sur la J'ai pas base. compris. Tu vois, là, à ce niveau-là, t'es pas obligé de rentrer un peu ton cylindre un peu plus pour que... On a du tournassage à faire. Hein. Ah, tu le feras au S'il tournassage. faut enlever 1 mm ou 2, tu vois que j'ai de quoi D'accord. faire. Oui, Ok. d'accord. Je le redis, il faudra en faire 3-4 pour arriver du premier coup à faire exactement... Quand on ne sait pas, bah, on tourne un peu épais, on tourne un peu gros et on D'accord. fait au tournassage, hein, il n'y a pas du tout de honte. Hein, et on réussira la pièce, voilà, c'est tout. Ok pour ça? Oui, d'accord. Alors, le fait de tourner sur des rondeaux comme ça qui sont amovibles, on n'a plus de microfibre ici. Tiens, il y en a une ici. Alors, pas celle-là, non, parce Non. qu'il sert à fixer les pièces. Tu veux ça? Alors, merci. J'enlève ça. C'est pas la peine d'humidifier de trop les rondeaux. Ça sert à rien, faire travailler pour rien. Voilà.
Ça c'est l'idéal parce que regardez, Mm. hop, je change de pièce, D'accord. hop, et voilà, ça part au séchage, et on en met un autre, et on attrape la boule suivante, et on est reparti cette fois-ci pour la pièce du bas. Bah alors là, elle est plus facile, sauf que là, impérativement, on a un problème, enfin c'est pas un problème, on a une gestion du diamètre, mais cruciale. C'est Il faut, clair. hein, il faut que l'autre rentre dedans. Hein. Exact. Alors là, pour aller plus vite, hein, j'utilise des petits trucs de métier hein, pour faire les quilles très rapidement. C'est qu'au moment où je les descends et juste avant que je les remonte, moi j'envoie les petits doigts dessus, là, dessous, là, je fais une mini vague. Je fais une mini vague, ouais, une gorge qui me sert à remonter la quille. Hein. D'accord. Mais on peut pas dire ça au début parce que ça complique tout. Les gens pensent plus qu'à ça. Après, les quilles ne montent pas. Bon, alors, je centre. Mais bon, je le redisais hein, tout à l'heure, vous voyez là. Hein, une quille bien descendue, il n'y a pas de centrage à faire. Hein, c'est terminé là. Normalement, là, je centre rien du tout. Hein, pas besoin. Hein. Donc, c'est un cylindre. Et on va s'occuper très rapidement de son diamètre. Alors les hauteurs et les fonds, bah là c'est tout est normal. Il n'y aura pas de couvercle dans le fond, donc je peux descendre normalement. J'ouvre toujours en forme de bol. Et là je m'arrête et je mesure. Pourquoi tu fais pas un cylindre et que tu fais en forme de bol? Un cylindre et après je fais un bol. Non, je peux pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi tu fais pas un cylindre? Parce que t'as pas besoin d'un fond bombé en fait. Mais c'est. Oui, Non, c'est pour me faciliter le geste d'ouverture qu'on fait toujours ok. en forme de bol. Là tu fais un cylindre en réalité. Ah ben je vais faire un cylindre. Ok, regarde. non, j'avais pas compris. Ok, ça marche. Mais il y a une petite subtilité de forme, hein, c'est que le cylindre là il est plus large en bas qu'en haut. Alors je sais pas si celui qui l'a fait, on va dire qu'il l'a fait exprès. Mais Ah oui. Oui, d'accord. donc, on est bien d'accord. Il va falloir ça. Bah, c'est le monsieur, hein, c'est le mâle. Donc il est là. Et ben ça, faut que ça rentre là-dedans. Clac. D'accord. Et tout ça, ça va être émaillé. Donc on va ouvrir plus 2. Parce que l'émail, c'est de l'espace. Et tu comptes 1 mm en plus? Ouais, on a le tournassage hein, qui va encore venir Enlever un nous peu de aider. matière, ouais. D'accord. Mm. Voilà. Donc là, je sais, je vérifie. Alors, non, je peux déjà vérifier que là, il faut que j'ouvre jusqu'ici, que la terre vienne jusque-là. Hein. Donc c'est gros là quand même. Mhm. J'espère que j'ai assez de terre avec 2,70. Allez, on ouvre grand. On ouvre grand. Coup d'éponge, on y voit clair. Où c'est qu'on est là? On est très exactement ici. Donc là, on est trop ouvert. Non, on n'est pas assez ouvert. Oui, il te manque le petit écart au trait. Puisque ça, c'est là que ça doit rentrer. Mais comme on va faire des montées, on va voir où passe la terre. Hein. Allez, on fait notre petite gorge. En Je fait, ton commence. outil il te permet aussi de voir visuellement où il faut que tu ailles en fait. Tu fais une petite Mais trace. c'est surtout la petite trace là qui est Ouais, intéressante. Hein. C'est ça, ouais. Donc je monte, je rouvre un tout petit peu, j'utilise ma gorge là pour enlever un peu de terre par l'intérieur et je commence à monter. Je monte droit, j'essaie de ne pas me laisser embarquer, donc surtout pas de bol. Donc qu'est-ce qu'on a dit là, hier, il fallait faire quoi? Avancer les épaules. Oui, j'avance mes épaules et le tout.
Alors la taille n'a guère d'importance, du moment qu'on est assez haut. Hein. Oui. Mais tout ça, ça se rabote, ça se discute après. Donc il ne faut pas se focaliser sur la taille, la hauteur. Là, à vue de nez, moi je dirais on est à peu près bien. Mais on est un petit peu fermé. Donc... Tu vas reculer les épaules. ouais, donc tout va bien. Parce que l'inverse est plus problématique. Bon, en plus, on n'est pas très beau dans la forme là, mais c'est normal. C'est quoi? C'est la première montée là? On peut encore. Hein, donc, Ah oui, c'est ça. on a le temps. Hein. Donc, je vais faire une petite montée de contrôle. Je passe sans rien faire. Là, j'ai de la terre, je suis épais. Là, je suis moins épais. Là, je reviens en même temps, je redresse. Voilà. Je referme, mais je sais que je suis trop fermé. Très bien. Donc, je peux faire une montée moins de pouces. C'est-à-dire que moins de pouces, j'envoie un petit peu une vague par l'intérieur. Et le pouce, il laisse venir. Donc, je refais un diamètre un peu plus ouvert, ce coup-là. Et du coup, là, Tac. c'est l'intérieur qui fait... Le bourrelet, il est à l'intérieur? Non, on pousse toujours, mais au lieu que le pouce vienne se charger par la terre par-dessus, mais il a un petit peu tendance à reculer, quoi. Si je veux que le diamètre grandisse, il ne faut pas que le pouce empêche. C'est souvent l'inverse, hein, mais là, dans cette configuration-là, clac. Pour moi, là, pas assez ouvert en haut, mais probablement bien en bas. Donc, je refais une petite montée, je rouvre un tout petit peu. Là, je mets l'index carrément à plat. Il n'y a plus de vague. Juste pour donner de la hauteur, mais Voilà, ça regardez change plus le diamètre. la bande de frottement, elle est là. D'accord. Donc, c'est tout. Je m'en suis servi comme d'une steak, on va dire. Je refais un petit contrôle. Est-ce que ça passe? Non. Ça passe. Il nous reste du tournassage. On aura encore... voilà, puis ici, il y a tout un tas d'outils, donc on pourrait même aller arranger le fond, gratouiller s'il fallait. Bon, maintenant, il y a une petite chose qui a un peu été oubliée. Le petit rebord. Le petit rebord par rapport à là-bas. Donc, on a un problème de hauteur, mais qui n'est pas un problème. On va mesurer avec le réglet sur l'autre pièce jusqu'où ça va descendre dedans, à peu près de 5 cm. Donc à peu près de 5 cm, donc il y a beaucoup de terre, donc ça nous arrange, parce que si on veut un rebord, il n'est pas trop tard. Il suffit ici de se mettre en contrôle, et j'appuie. J'appuie, j'enlève la barbotine, la terre, elle sait plus, voilà, elle sait plus où aller, donc elle se met sur le côté, et le petit rebord il arrive. Maintenant que ça soit plus épais, plus creusé que l'autre, c'est pas vraiment un ennui, puisqu'il va y avoir de l'eau partout. Absolument. C'est ça. Si c'est plus profond, tu veux dire, c'est ça. Plus profond. Ouais, voilà. d'accord. D'ailleurs, il vaut mieux ça, hein, on Ouais. est bien d'accord. Donc voilà, le petit rebord, il est sorti là. On ne l'a pas là, c'est vrai. Je l'ai un peu oublié. Est-ce que c'est vraiment grave? Je sais pas. On pourra tricher un peu de tout. Est-ce qu'il y avait un gros rebord en bas? Pas tant que ça, hein, sur la photo, finalement. C'est plutôt une petite marque, hein, mais il n'y a pas énormément. Oui. Donc tout nous est permis. On peut le suggérer au tournassage. Attention là, maintenant, on ne peut plus monter en haut à cause du rebord. Donc on peut passer là. J'appuie un peu. Je viens contre, mais je vais m'arrêter dessous là. Bon voilà, on a un beau cylindre, bien massif. Donc là, je vais y aller mollo. Je vais me laisser le maximum de terre en bas. Je vais pas faire de chanfrein, rien du tout. J'enlève juste la barbotine parce qu'on va probablement ici, voilà, je le marque quand même. Faire Voilà. ton petit rebord. Tac, on fera un petit rebord, même s'il n'est que suggéré pour se rapprocher de la pièce. Je vérifie. Ah, il y a eu un petit peu d'écartement. Alors, qu'est-ce qu'on ferait là? Qu'est-ce qu'on ferait, mesdames? Alors on se remet dans la position de... Pour refermer. On se remet dans la position de première montée et on referme, non? C'est vrai qu'on pourrait, mais maintenant on a cette forme-là qui n'était pas t'embête. prévue au programme. Alors, soit on fait première montée, ok, là,
on attrape tout, on referme quand même, mais on casse pas le bord, donc il faut que le majeur reste dessous. Soit on refaisait ici une montée plus de pouces, avec lenteur, et ça referme aussi. Et là je m'arrête dessous. Et là, tu as avancé un peu tes épaules aussi. Oui, Un tout petit ouais, peu. enfin là, il y a vraiment peu d'efforts. Moi, voilà, encore, allez, 1 mm, on peut refermer encore d'1 mm, puis après on va s'arrêter parce que il nous faut de l'émail. Voilà, là j'attends, je suis patient. Moi, je pense que ça va aller. Perfect. Alors voilà, ça c'est le beurrier, écoutez, simplement édition tournage. Et l'édition tournassage, moi je crois que dans le timing de tout ce qu'on a à faire, on va y arriver parce que grâce à la météo qui va bien, on va s'occuper d'un séchage un peu en accéléré, mais on va quand même pas mettre ça au soleil parce qu'il y aurait quand même des risques de craquelure qui se prononceraient au fond. C'est le fond des pièces qui craquelle. Donc surtout pas trop d'eau. Voilà, on passe partout. Et voilà. Ben, je vous donne rendez-vous à tout de suite. Coupé, c'est fini. Clap de fin. Clap de fin. Et voilà la suite du beurrier. Ça devrait être normalement le tournassage. Mais on n'y est pas au tournassage, mais pas du tout. Il y a eu comme un petit problème. Peut-être que ça a été fait un petit peu vite ou pas assez réfléchi. Enfin bref, ça ne va pas. Ça n'allait pas. Donc, il faut refaire. Je vous montre ce qui posait problème. C'est qu'en fait, la partie ici, qui est celle-ci, là, j'ai pas fait le pied. Enfin, le futur couvercle. On le rajoutera après. Pour pas se mélanger trop les pinceaux, comme on dit. Parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Cette partie-là, c'est celle-là. Mais ce qui avait mal été anticipé, c'est qu'ici, on ne voit pas, les pièces sont l'une dans l'autre. Et pour que celle-ci rentre dans celle-là, eh bien, il faut que ça soit beaucoup plus petit ici. Parce qu'on doit avoir, à cet endroit-là, regardez, l'épaisseur de la future pièce, plus son petit bourrelet. Et ça avait mal été anticipé sur la pièce de base. Et au moment où ça a séché, etc., qu'on a commencé à regarder, je dis, mais c'est pas possible, ça va pas bien le faire. Donc quand c'est comme ça, eh bien, il ne faut pas se prendre la tête, hein. On recommence. Donc, ça, je vais laisser. On fera la partie extérieure plus tard. Pour l'instant, on va faire la partie ici femelle qui va venir jusqu'ici, plus son bourrelet. Et là, il va y avoir des mesures à faire. Et voilà, le son change légèrement parce que cette vidéo est faite avec un nouveau téléphone, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pourquoi, mais en plein milieu de cette séquence, le son du téléphone s'est arrêté. Plus d'enregistrement. Donc on recommence avec un autre micro. On fait de la post-production en fait. Alors vous voyez, hein, faire ces vidéos, c'est vrai que c'est chouette, mais ça prend un temps mais hallucinant. Dès qu'il y a un problème technique, eh bien il faut recommencer, refaire, etc. etc., etc. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous commenter tout ce que je suis en train de faire avec mes mains, là, parce que c'est déjà beaucoup moins facile quand on regarde les images plutôt que quand on enregistre en même temps. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, cette forme, on doit gérer la partie mâle qui doit aller à l'intérieur, on doit gérer aussi la hauteur, mais quant à la forme, finalement, si on en faisait plusieurs, elle est relativement simple. C'est quoi? C'est un cylindre avec un boudin en bas et un boudin en haut.
voyez là, la partie que je touche là en bas, eh bien ça, il faudra le laisser. Et la partie en haut, là que je désigne, il faudra aussi la laisser. Parce que c'est ça qui va venir au même diamètre que la pièce mâle. Et ça avait mal été anticipé sur la première pièce. Là, je suis en train de mesurer la hauteur pour pouvoir la reporter. Et je crois que de mémoire, c'était autour des 6 cm. Donc, il faut faire attention, mais on pourra quand même raboter au moment du tournassage. Donc, il faut au moins que ça soit plus grand que trop petit. Donc là, il y a certainement une petite correction et je regarde attentivement l'image, je vois que ça remonte, donc il manquait un petit quelque chose. Voilà, on remesure. Je pense que ça doit aller. Je vois les mains qui parlent, je ne sais pas ce qu'elles disaient au moment où ça a été tourné. Enfin bon. Vous comprenez, le plus important c'est de garder cette forme, c'est garder en mémoire, c'est comme une bobine de fil, vous voyez, le fût et puis les deux extrémités avec les bourrelets. Ah oui, très important, je me souviens, il faut gérer absolument le diamètre interne. Parce que c'est facile de mesurer le haut, là, le diamètre du haut, qui doit correspondre à la pièce qu'on voit dans le fond. Mais par contre, il faut aussi aller vérifier que ce diamètre du haut se reporte en bas. Et puis, il faut vérifier aussi que les deux collerettes soient à peu près de la même taille. Voilà. Donc, on mesure ici la petite collerette, et puis il faut le reporter sur le bobino. Voilà, à peu près pareil. Ça, c'est quand même très 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 important. Donc, c'est pas une pièce dure à faire, mais c'est une pièce où il y a un emboîtement quand même sérieux, plus des mesures annexes qu'il faut reporter sans arrêt. Alors là, je prends une estèque qui a un gabarit. Vous voyez, c'est une estèque qui a été percée. Alors, il suffit de passer le gabarit à l'endroit où on veut la forme. Et là, ça fait des arrondis. De mémoire, c'est un trou de 8 mm. Et on remesure, vous voyez, sans arrêt, il faut remesurer les petites collerettes, reporter, vérifier que tout ça, ça se met bien en place. Oh, ça pourrait être un exercice présenté au CAP, ça, hein, ça aurait sa place. Hein. Ils aiment beaucoup les mesures au CAP. Là, on enlève un petit peu le superflu au-dessus. C'est pas nécessaire. Hein. On pourrait laisser tout ça. On prend un peu des risques. Hein. Là, bon, ça va avec un peu d'habitude, mais on pourrait laisser et enlever tout ça tout simplement au tournassage. Bon, je remonte quelque chose quand même qui est important. C'est qu'il faut que cette partie-là, de ce diamètre-là, rentre ici. Donc là, ça me semble bien, il y a du jeu. Il y a du jeu pour les mailles, c'est peut-être un tout petit peu grand. On peut refermer un petit peu le haut. Mais par contre, ça doit aller aussi jusqu'en bas. Et en bas, je suis un petit peu juste. Alors, moi j'attrape l'outil magique, hein, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un genre d'estèque, hein, mais qui a d'autres fonctions. Alors, je le passe cette fois-ci dedans, je me mets tout à fait au fond et j'envoie
vers le côté. Et j'ouvre un petit peu. Ça devrait suffire. Je referme un peu le haut. Je vérifie ma cote. Ça va. Je descends dedans. Ça colle. Ça fait des petites marques. On va les enlever à l'éponge. Ça va jusqu'en bas. Donc, normalement, cette fois-ci, tout va aller bien. Et on va se retrouver donc pour le tournassage. Voici le temps du tournassage. Le lendemain, ah oui, ça rentre bien. On a du jeu pour mettre de l'émail. C'est parfait. Et on va pouvoir régler ici la distance. J'essaie de centrer le mieux possible. Voilà, à peu près. Hein, c'est pas pile poil. Donc, enfin, je peux faire ici une collerette à peu près égale à celle du haut. Donc j'arrondis là, j'arrondis ici. On fera des petites finitions plus tard. Voilà, on a exactement là maintenant la même forme. Là, c'est trop, il y a trop de matière, on va redresser. Hop, encore un petit coup. Voilà, les tournassins qui vont bien. Encore un peu pour redresser. Voilà. Alors maintenant, il va nous rester à faire la partie supérieure, préhensible, un gros bouton, mais qui doit aussi pouvoir être présenté à l'envers. C'est-à-dire que ça viendra reposer comme ceci. Donc, attention, attention, il faut que ça soit grand. J'arrange la surface. Voilà, ça viendra par là. Ici, on guilloche. Voilà, parce qu'on va venir fixer une boule de terre ici. Faire un peu de barbotine. Pas trop quand même. Hein. Parce qu'après, si on en met trop, ça va déraper. Je mets ça au milieu. Et on accroche. On mêle la terre. Voilà, ça devrait accrocher. Donc là, c'est pas facile parce qu'on n'a pas le droit de faire trop couler. Et puis, il va quand même falloir tourner ça. Donc, on va y aller mollo. Fait une espèce de mini quille, hein.
Et je redescends ma terre. Je fais des petites vagues inversées. Juste un peu de patience, hein. Donc je vais recouvrir la croche. Je fais une petite partie fine, voilà, comme ça je viens noyer. S'il y avait des petites irrégularités de centrage, elles se trouvent comme ça masquées. Bon, bah on continue. Je renvoie une petite vague inversée. Et je fais pareil. Je viens recouvrir. Donc voilà, maintenant ben, je suis à peu près centré partout. Et on va s'occuper de redescendre cette partie-là. Et il ne faut pas être trop pressé. Donc là, je fais un petit geste un peu bizarre. C'est, je peux pas appuyer fortement parce que ça va casser. Alors, je fais un trou, comme si je perçais. Et chaque fois, je descends cette petite collerette. Petit champignon. Je fais un trou. Je tire sur le côté. Et je descends. Main gauche, elle, bah, elle accompagne. Hein. Je fais un trou. Je tire. Et on vient plaquer. Ah, la forme arrive, hein. Bientôt, bientôt. Attention, je renvoie encore. Après, on va réfléchir un petit peu parce que, hop là, vous voyez, trop d'efforts, et ça se décroche. Alors, qu'est-ce qu'il faut réfléchir pour réussir la pièce? Ça, c'est une assise, donc il faudra faire une partie creuse pour que ça repose vraiment ici sur le bord. Moi, je pense que c'est pas tout à fait assez grand. Donc je renvoie, je creuse. Je renvoie sur le côté. Main gauche, je fais un appui ici parce que j'ai pas envie que ça se ressoulève une deuxième fois. Voilà, je commence à être assez grand, je pense. Je descends et je vais faire une gorge avec le doigt. Bon, moi je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. On va faire le ménage pour regarder ce qui se passe. Alors ici, c'est creux. L'appui sera ici, mais il faut aussi qu'on puisse prendre la pièce facilement. Ça veut dire pouvoir passer les doigts là. Donc je pense que là, on peut peut-être un tout petit peu ouvrir ou se servir de quelque chose là, pour marquer une gorge.
essayer de sortir la forme tout de suite. On pourrait faire ça au tournassage, hein. Mais j'ai envie de voir si c'est vraiment fonctionnel. Voilà. Alors, ça, on nettoie. On a un arrondi. Voilà, on a les deux autres arrondis. On finira probablement un peu plus de finition un peu plus tard. Ça ne montrerait rien de plus là de le faire, c'est très long. Mais on va repasser les outils bien tournassés partout. Voilà. Mais je crois qu'il est là, hein, ce beurrier. Moi, je le vois. Il est bien là. Alors c'est vrai qu'il a été long à faire, celui-là, long parce qu'il y a eu cette demande et j'ai oublié le nom ou le prénom de la personne, hein, mais c'est avant le Covid, c'est début d'année 2020 et j'ai pas pu le faire avant parce qu'il y a eu plein d'autres choses, donc la personne m'avait même relancé, j'avais dit si ça va venir, mais vous voyez c'est quand même un petit peu de technicité, c'est de la famille des cylindres, mais il y a un couvercle, il y a un... Voilà, bon, mais ça peut être un défi, ça peut être intéressant, et surtout, il ne faut pas se laisser embarquer par la forme, et moi, ce que je n'avais pas bien pigé, c'est que cette partie-là doit être égale à celle-là au moment où on le fait. Voilà, je ne sais pas si on verra cette pièce émaillée au moment où je tourne. Et voilà le petit beurrier à eau qui est fini. Il nous a donné un petit peu de mal, hein, ce beurrier. Le voici en position fermée. Voilà, il n'y a plus qu'à le tester. On va mettre du beurre salé dedans. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.